nous allons voir maintenant les conditions de la recevabilité de la demande d'un membre qui rejoint un regroupé. Donc, au stade de la recevabilité de la demande, la redevance doit jouer un rôle très important. La redevance couvre les frais d'abord administratifs du traitement de certaines demandes, des visas de séjour. Toute demande, tout demandeur non dispensé doit payer une redevance, c'est-à-dire une demande, une redevance. Chaque demande égale une redevance. La preuve du paiement complet de la redevance doit être apportée lors de l'introduction de la demande de visa ou de séjour par la production de la preuve du virement dans la demande. Si cette preuve n'est pas apportée, la demande est déclarée irrecevable. Le montant de la délivrance dépend de l'objet de la demande et est indexé. Pour des renseignements mis à jour, il est impératif de vérifier son montant sur les sites internet de l'Office des étrangers, donc dofi.ibiz.be, et vous allez avoir tous les montants nécessaires qu'il faut, parce que le site a été mis à jour jusqu'en janvier 2021. Ces montants étaient de 207 € pour jusqu'à janvier 2021 pour une demande de regroupement familial avec un ressortissant des pays tiers en séjour illimité. La redevance n'est pas remboursée si la demande de visa ou de séjour est refusée. Par contre, le remboursement d'une redevance payée par erreur peut être demandé à l'Office des étrangers. Pour les formulaires de demande de remboursement, il faut toujours se référer à w3fois.dofi.ibiz.be sur les sites de l'Office des étrangers. En matière de regroupement familial avec un ressortissant des pays tiers en séjour illimité, sont exemptés de cette redevance les regroupés mineurs ou descendants majeurs handicapés, les regroupants reconnus réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, les regroupants turcs bénéficiaires de l'accord d'association. C'est Turquie 1963. J'ai dit et je vous en remercie.